Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Donc tu connais la chanson, une petite vidéo tirage de cartes tous les mercredis soirs. Voilà, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un tirage qui va être très intéressant et je pense que justement ça va t'intéresser. Donc comme tu as pu le lire dans le titre, le thème du jour c'est qu'est-ce que cette personne est venue faire dans ta vie? C'est quoi le rôle en fait que cette personne elle est venue jouer? Et qu'est-ce qu'elle t'amène en fait comme apprentissage. Donc je ne vais pas spécifiquement me focaliser, tu sais, sur l'aspect sentimental, familial ou amical. Je vais t'inviter vraiment à prendre ce qui résonne avec toi et à l'adapter si tu veux à ton quotidien. Moi, je vais vraiment plutôt lire ça en termes d'énergie, voilà, de ce qui passe en fait, tout simplement. Donc, je t'invite à penser à une personne ou plusieurs personnes. Tu peux choisir plusieurs piles en fonction des personnes. Et bien évidemment, tu vois si ça résonne avec toi. Si ça ne résonne pas, tu laisses de côté. Et c'est pas grave, on lâche prise, tu vois, on fait la passoire. On prend ce qui résonne et le reste, on laisse couler, en fait, tout simplement. Donc tu penses à une personne et tu choisis la pile en fonction et on se retrouve en tête à tête pour l'interprétation du jour. Voilà, je vais te présenter du coup les trois piles avec trois petites pierres. La première c'est quartz rose. Je te remettrai une photo de toute façon après avec les trois choix pour que tu puisses choisir à ton aise. La deuxième pierre c'est une améthyste. Et le troisième choix, il me semble que c'est une lapis lazuli. Je ne sais pas exactement comment on prononce, mais t'as compris. Du coup, je te dis à tout de suite. Tu retrouveras les différents temps dans la barre de description ou tu peux le voir également dans la barre tu sais, qui défile avec le temps. J'ai séparé en fonction de chaque pile. Donc voilà. Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis en joie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Donc, normalement, toi, tu as fait le choix numéro 1, tu as choisi le quartz rose, voilà, j'avais oublié son nom. Donc, je ressens pas spécifiquement que ce soit une personne d'un point de vue sentimental, amical ou familial, je vois pas une prédominance à ce niveau-là. Donc, je vais rester vraiment très générale en termes d'énergie. Par contre, cette personne qui est arrivée dans ta vie, elle t'apprend beaucoup de choses sur toi-même et sur ton cheminement. En fait, elle t'apprend ici petit à petit à mieux t'affirmer. C'est comme si tu veux, dans la vie, on reçoit des opportunités, on reçoit des choses en fait, voilà, qui viennent à nous. Et on a tendance à dire, bah oui, ok, je prends, jusqu'au jour où en fait tu réalises de ce qui est aligné avec toi, de ce qui n'est pas aligné avec toi, des limites qui sont intéressantes à poser et surtout de ce que tu veux vraiment dans les relations. Et moi, je ressens vraiment ici que cette personne, elle t'aide à t'affirmer. Donc, elle te challenge. J'entends vraiment des énergies conflictuelles ou vraiment, tu sais, il y a des épreuves ici. Regardons là, ici. On a la carte épreuve numéro 26. On a même la carte erreur numéro 20 par après. Donc, pour moi, elle te challenge sur tout ce que tu penses que tu fais mal. Tu sais, je ressens vraiment une énergie masculine toxique. Donc ça peut faire un écho avec tous les doutes qu'on a, toutes les peurs, tu sais, à l'idée de mal faire les choses, ou alors ça peut être le fait d'être vachement dans du contrôle. Donc si par exemple ici c'est une relation sentimentale, c'est même pas forcément obligatoire, ça peut être de vouloir chercher à amener une issue qui t'est favorable. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être du contrôle. Et donc, elle te met un petit peu face à tous ces schémas-là, en fait, qui, toi, te bloquent et t'empêchent d'avancer d'une manière plus fluide, plus sereine, plus épanouie, en fait, sur ce que tu veux réellement. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, c'est positif, crois-moi, parce que tu comprends, j'ai l'impression, les leçons ici qu'elle t'amène, les apprentissages qui te sont servis sur un plateau d'argent. Et donc, tu es en train de... En fait, si tu veux, cette personne qui est arrivée dans ta vie, c'est déjà une réponse à tes prières. Donc elle est déjà arrivée comme une bénédiction, même si ça peut être par moments déguisé, ce genre de bénédiction. Donc quand une personne nous amène voilà, beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges, beaucoup d'apprentissage, sur le moment on se dit mais pourquoi? Moi j'aimerais bien juste que ça soit fluide. Mais l'idée c'est que ça vient te faire travailler. Donc c'est positif dans le fond et tu le perçois. Moi j'ai vraiment cette impression-là et c'est ce que je vois avec cette carte-ci qui nous dit votre dur labeur porte ses fruits. Je pense que c'est une nouvelle lune en Capricorne. Mais bref.
Et donc moi ici j'entends en fait tout un chemin de guérison. En fait c'est ça, cette personne elle vient continuer à t'aider à lâcher en fait des croyances qui ne te servent plus. Elle t'aide en fait à te reconnecter de plus en plus à ton pouvoir créateur, à ce que toi tu veux réellement ici sur Terre. Et tu es en train d'en récolter les conséquences petit à petit. Et donc l'épreuve ici qui t'est amenée en l'occurrence, c'est d'apprendre à faire tes choix en fonction de toi-même, à décider vraiment pour ce que tu veux, au lieu, tu sais, d'être un petit peu dans une passivité et de prendre ce que la vie te donne. Tu sais, c'est comme, par exemple, tu veux un job. Bah, soit tu vas prendre le premier job qui vient à toi parce que c'est comme ça, ou alors tu vas poser et tu vas dire, moi, je veux ça. Et donc là, comme tu poses ton cadre et que tu dis, bah, ça, c'est ma valeur et moi, je veux ça, et donc moi, je fais le travail pour accéder à ça, la vie ne peut que te donner ce que toi, tu veux également. Bah, c'est tout cet apprentissage, en fait, ici, qui vient t'amener en termes de relation. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus, même qu'est-ce que tu veux faire avec cette relation, tu vois. Donc elle te fait beaucoup travailler au niveau de ton masculin, de te faire confiance et de poser les actions qui sont justes. Et donc pour que ton masculin il soit juste et aligné, c'est écouter son intuition, écouter ses ressentis et avancer si tu veux euh, en écoutant ce que ton corps te transmet. Est-ce que tu ressens un tiraillement, une tension, une contraction avec cette personne, ou est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens en paix avec elle? Tu vois, c'est un petit peu toutes ces énergies-là et tu avances en fait en fonction de tes ressentis. Parce que le but, bah, c'est d'être en paix, c'est d'être dans des énergies de joie, de sérénité, c'est pas d'être dans des relations qui sont conflictuelles. Tu vois, donc est-ce que par exemple sortir du conflit par rapport à cette personne, c'est tout simplement la sortir de ta vie parce que voilà, elle t'amène des choses, bah, c'est plus aligné en fait, tout simplement, c'est plus raccord. Ou est-ce que c'est plutôt... Attends, j'ai perdu le fil de mes idées, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ce que je voulais te dire, c'est que est-ce que le conflit qui est amené à travers cette relation, est-ce que c'est directement relié à cette personne? Est-ce que tu perçois par exemple que c'est une personne qui a beaucoup de conflits autour d'elle, tu vois? Que c'est une personne qui est peut-être révoltée. Tu vois ce que je veux dire? Genre qui est pas dans un bon état d'esprit en fait avec elle-même, ou est-ce que en fait le conflit il vient te faire travailler sur toi-même et ensuite bah tu peux transmuter cette chose-là et continuer cette relation avec cette personne. Tu sais, ça me fait penser à moi personnellement, je te le partage comme ça, tu peux avoir un autre point de vue. J'ai beaucoup vécu du coup la blessure de rejet et j'ai des amis qui en fait mettaient en lumière ces blessures de rejet chez moi. Et donc, à première vue, j'avais envie de leur claquer la porte au nez et de dire mais tu me respectes pas là, ça va pas. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur ces choses moi personnellement et donc ça m'a permis d'apprendre à me positionner différemment au sein de la relation et donc je suis pas arrivée dans un stade où j'avais envie que cette personne elle sorte de ma vie. Mais je me suis affirmée, tu vois. Parce que moi j'ai compris comment ça me faisait travailler, j'ai compris ce qui réagissait en moi, j'ai ajusté du coup les éléments correspondants et donc après j'ai pris la décision que je voulais prendre. Et c'est le même genre d'apprentissage ici qui t'est amené, regarde on le voit ici avec les cartes choix à faire et on a également protection et réalisation. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, en fait, tu es protégé, mais tu dois apprendre à te faire confiance et à croire ta propre guidance intérieure qui, elle, en fait, t'amène toujours au bon endroit. Elle t'amène toujours à vivre les bons challenges, les bonnes épreuves, ce qui va t'amener à évoluer. Tu vois, et on te dit, au plus tu vas te positionner et faire un choix, au plus tu vas clôturer un cycle et pouvoir en ouvrir un autre sur beaucoup plus d'harmonie. Donc ça, c'est vraiment toi et toi-même, qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne. Donc il y a un petit moment, je pense, d'introspection ici qui est nécessaire par rapport à toi. C'est un petit peu cette idée de dire, est-ce que les graines que tu plantes, tu sais, en termes de relation, est-ce que ce qui émerge de ces graines-là, est-ce que toi, tu es en accord avec ça ou pas? Tu vois, vraiment en termes de relation. C'est ce que je ressens. Et donc, tu vois, ici, j'ai la carte du voyage sacré, numéro 26, bah, qui nous ramène un petit peu sur la voie du cœur. Et pour avancer sur la voie de son cœur, bah, en fait, encore une fois, c'est écouter à la fois ses désirs et ses besoins. Donc ici, ce sera plutôt au niveau relationnel, mais également de poser des actions qui sont justes par rapport à ça. Donc si quelqu'un, tu le sens, en fait, c'est plus du tout aligné avec toi et qu'il n'y a aucune valeur ajoutée, en fait, dans cette relation, enfin, de cette relation dans ta vie, est-ce que tu as envie de continuer à la garder? Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux tout simplement te positionner un petit peu différemment et prendre plus de distance. Parce que j'ai pas envie d'inciter non plus à la séparation. Des fois, c'est nécessaire. Mais crois-moi, les personnes sortiront au bon moment. C'est comme ça. C'est quand ça doit sortir, ça sort. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça doit rentrer, ça doit rentrer. Donc fais-toi confiance et agis en fonction de ce que tes ressentis t'amènent. C'est tout ça, en fait, ici qui t'est amené.
Et c'est ça qu'elle est venue mettre en lumière. Elle est venue mettre en lumière le manque d'affirmation en fait par rapport à ce que tu veux mettre en place ou même t'exprimer par rapport à tes attentes au sein d'une relation. C'est tout ça en fait, c'est une restructuration à ce niveau-ci. Et donc qu'est-ce que tu as besoin de comprendre par rapport à ça? Ben, c'est un petit peu dans la même dynamique. C'est en fait toi tu as peur de faire des choix parce que enfin tu as une réticence ou une résistance à faire des choix parce que tu as peur de faire des erreurs, j'ai l'impression, ou tu as peur de revenir dans des anciens schémas qui t'ont fait souffrir. Mais du coup, tu donnes trop d'importance en fait à cette peur-là. Et donc ici, on te dit, en écoutant ton désir et en le suivant, en honorant ce désir, tu prendras d'office les bonnes actions. Et puis même si tu fais des erreurs, bah, tu vas pouvoir comprendre la leçon qui est, si tu veux, coller avec cette erreur-là. Et donc, ça va quand même te permettre d'avancer vers ce que toi, tu veux. Donc, il y a toute une énergie ici de quitter le manque, la perte, tu sais, ce qui fonctionne pas, d'être un petit peu dans le sauf qui peut. C'est prendre conscience qu'en fait, tu peux avoir tout ce que tu veux en termes de relation. Encore une fois, que je te dis que ça soit familial, sentimental, amical. Même si familial, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste faisable. Moi, j'en suis certaine. Et en fait, ici, avec la tempérance et le 4 de denier, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une énergie de co-création avec la vie, mais avec toi-même également. Donc, c'est est-ce que tu écoutes tes désirs, est-ce que tu les prends en considération, est-ce que tu agis en fonction de ceci, ou est-ce que tu te laisses porter par ce que la vie t'amène. L'idée ici, c'est vraiment d'apprendre à te positionner, c'est ça la clé, et de te positionner dans un sens où ça t'amène des bonnes fondations, une bonne structure, une bonne stabilité. C'est genre tu vas construire ton édifice de relation, ou en tout cas de relation avec cette personne-là, comme ça te correspond. C'est ta maison à toi. Donc, quelles sont les briques que tu as envie d'y mettre, tu vois? Et la tempérance vient vraiment nous parler d'équilibre, d'équité, également de protection. Donc, j'ai deux fois ce mot protection. Donc, cette relation, dans tous les cas, cette personne qui est arrivée dans ta vie, c'est encore une fois divinement guidée. Et ça, c'est très chouette. Voilà, tu peux remercier la vie ou lui en vouloir actuellement, mais ça sert ton plus grand bien. Donc ça, déjà, tu peux en être convaincu. Et vraiment, la tempérance, moi, j'entends laisser le changement prendre place et tu le laisses... En fait, c'est ça. Le changement va pouvoir prendre place parce que tu vas arrêter, si tu veux, de agir en fonction de l'extérieur et tu vas commencer à agir en fonction de ce que toi, tu veux, de tes attentes, de tes limites. Et donc, tu vas mieux te respecter et donc, tu vas envoyer un message aux autres et à la vie de mieux te respecter. Et donc, tu vas recevoir les réponses en correspondance avec ça. Et je pense que c'est une continuité en fait de ce travail qui a déjà été entamé parce que comme j'avais reçu la carte votre dur labeur porte ses fruits, moi je le perçois vraiment de cette manière-là. Donc continue et n'aie pas peur en fait de faire des erreurs parce que dans le pire des cas tu fais une erreur et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de grave en fait qui se produit. Donc avance en fait pour ton propre équilibre et ta propre stabilité. Quand ça vient la perturber, c'est qu'il y a des choses à ajuster, soit au sein de la relation, soit directement avec cette personne, tu vois, donc ça revient un petit peu à être au sein de la relation, soit c'est plutôt toi avec toi-même et du coup ça se répercutera après dans la relation également. Et alors, pour les deux dernières cartes que j'ai reçues, donc en termes de prise d'action, j'ai eu le pendu et j'ai eu le 10 d'épée. Là, je les ai à l'envers, mais je ne sais plus exactement si elles sont toutes les deux à l'envers ou pas. Donc bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est sortir du cogitage. En fait, c'est ça. Tu as du mal à faire un choix parce que tu penses et tu te demandes si tu dois garder cette personne ou pas et qu'est-ce que tu dois faire et nanana. Et en fait, tu es toujours dans une énergie de sacrifice où tu ne t'écoutes pas réellement et tu agis en fonction de ce qui t'est donné à l'extérieur. Et là, on te dit, arrête de cogiter. Écoute vraiment ce que ton corps t'envoie comme message, comme signaux au quotidien par rapport à cette relation, suis le chemin de guérison de ton côté et le reste se fera naturellement. Et ose te positionner. Ça, c'est vraiment ce qu'on te dit. Le 10 d'épée, c'est encore une fois lâcher les fardeaux. Hein. Lâcher les fardeaux avec l'erreur. Spéculation intellectuelle, hein, c'est vraiment tout ça. C'est arrêter de penser que tu fais des erreurs. Arrêter de penser que en fait, t'es pas assez important. T'es pas assez, tu vois. Il y a un truc comme ça qui me vient ici. Demande-toi pourquoi tu as peur de faire une erreur ou que tu as peur de te positionner. Et ça te donnera aussi une suite par rapport à tout ça. Donc voilà. Et c'est vraiment un moment pour arrêter de penser. Juste positionne-toi et puis tu verras en fonction. C'est vraiment ce que j'entends. Genre, il est l'heure en fait d'expérimenter quoi. Et t'expérimentes en t'écoutant et pas en cherchant les réponses dans ta tête parce que les réponses ne se trouvent pas dans ta tête. Elles se trouvent dans ton corps, dans tes besoins, dans tes désirs. Mais tout ça, ça traite ton corps
en termes de ressenti, comment ça se manifeste. Est-ce que tu te sens contracté, est-ce que tu te sens dilaté, tu vois? Et tu suis ce chemin-là et tu le laisses te quitter. Voilà ma petite pile numéro 1. Du coup, j'espère que ça t'aura éclairé sur le rôle que cette personne est venue faire dans ta vie. D'ailleurs, j'ai oublié, mais j'ai envie de te tirer une dernière petite carte parce que je les aime bien, celle-là. Message de lumière, donc par rapport à tout ça, juste pour clôturer ici. Alors, qu'est-ce qui nous est amené aujourd'hui pour ma pile numéro 1? Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis amour, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu me porte, l'amour inconditionnel. C'est trop beau. Et en fait, ce que je vois avec ce message d'amour, c'est qu'il est directement en lien avec le fait de t'affirmer et de prendre position, en fait, de faire des choix. Si tu laisses l'amour et la paix que tu as vis-à-vis de toi-même guider tes choix, tu avanceras toujours dans la bonne direction. Donc fais-leur confiance et prends les actions en fonction de cela. Et ça t'amènera toujours au bon endroit. Voilà ma petite pile numéro 1. J'espère que ça t'aura parlé. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas. À me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Tu sais très bien que j'adore lire ton commentaire. J'adore savoir comment mes tirages te parlent, comment ils résonnent, qu'est-ce que tu en tires en fait tout simplement. Donc si tu as quelques petits instants à prendre pour m'écrire un petit commentaire, j'en serais très touchée. Je te remercie d'avance. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, dans tous les cas, je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma pile numéro 2, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour répondre du coup à cette petite question autour de quel est le rôle que cette personne est venue jouer dans ta vie, qu'est-ce qui se déroule en fait. Alors, ça peut être axé plutôt sentimental ici ou pas forcément. En tout cas, je ressens une personne avec qui tu as un lien très fort ici. Peut-être que ça a très 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 vite matché, tu vois, il y a vraiment eu un... Comme ça a fait. C'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, en fait, elle est venue dans ta vie pour que toi, tu puisses continuer à opérer ta transformation. Donc, c'est un très 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 beau cadeau ici, en fait, qui prend place pour toi. Elle t'apprend... c'est intéressant. À mieux faire tes choix. Ça aussi, c'est ce que j'entends déjà ici. En fait, toi, tu arrives à la fin d'un cycle. Donc, j'ai plusieurs fois eu le numéro 9 qui est ressorti ici. J'ai pas tiré tant de cartes que ça. Donc, on nous parle vraiment de fin de cycle pour pouvoir accéder à un renouveau. Et j'ai eu, si tu veux, on commence avec éclipse de pleine lune. Donc, c'est pas en lien avec ce qui s'est passé, je crois. Parce que c'était une éclipse de nouvelle lune, il me semble. Bref, je sais pas. De toute façon, c'est intemporel, donc on s'en fout. Mais du coup, on commence avec les conclusions sont à portée de main. Donc, ça veut dire que toi, non seulement tu vas avoir des réponses qui vont arriver, peut-être à travers cette vidéo, tu vas avoir la clarté que tu recherchais par rapport à cette personne-ci, ou dans tous les cas, en fait, tu vas comprendre des choses, ce qu'elle t'amène, etc. Tu vas comprendre, en fait, comment est-ce qu'elle t'amène à aller de l'avant, cette personne. J'entends vraiment un cycle qui se termine où toi, tu entres beaucoup plus dans une ouverture par rapport à ton cœur, beaucoup plus des énergies ici d'introspection, où tu vas t'écouter toi avant d'agir. Et donc, les décisions, les choix que tu vas prendre vont être beaucoup plus alignés avec ta vérité intérieure, avec ta valeur et avec ce que tu veux réellement dans ta vie de manière générale. Ça, c'est ce que je ressens. On nous parle de fin de cycle, donc ça peut être éventuellement une séparation avec cette personne ou une certaine forme de distance ici qui s'est créée. En toute honnêteté, moi je la ressens, cette distance ici, mais j'ai l'impression que le message qu'on t'amène, c'est pas qu'il y a l'amour qui est en problème dans cette relation, c'est que justement vous vous aimez, mais c'est pas parce que vous vous aimez que vous devez par exemple rester ensemble toute votre vie. Donc là ce serait plutôt au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau amical. Tu sais, on dit souvent quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le laisses partir. Moi je ressens ce type d'apprentissage ici en fait. C'est peut-être une personne qui t'a quitté d'une manière assez brute, en fait tu t'y attendais pas et t'as pas compris pourquoi, tout simplement parce que elle t'aime et tu sais qu'elle t'aime et donc tu comprends pas cette séparation. C'est parce que ça vient t'amener un message plus important que ça. Donc la séparation ici, elle est nécessaire, en tout cas la prise de distance. Moi c'est ce que je ressens.
Si la personne fait toujours partie de ta vie, je ressens quand même une certaine distance au niveau peut-être émotionnel ou au niveau on se voit moins. Peut-être que tu as moins envie de passer du temps avec cette personne ou tu sais, il y a un peu une distance, un froid comme ça qui s'est installé. Donc déjà ça, tu pourras me dire en commentaire si ça te parle ou pas. C'est vraiment ce que je ressens de manière générale. Après, c'est pas forcément ce qui se déroule. Je vais pas dire pour tout le monde parce qu'évidemment, ma vidéo va parler d'une manière différente à chacun d'entre vous. Donc voilà, si ça te parle pas du tout, bah, peut-être que c'est pas la bonne pile pour toi. Peut-être que tout simplement cette vidéo n'a pas la clarté que toi tu recherches. Ça, c'est possible aussi. Donc, on nous parle, tu vois, de voyage, de méditation. Donc, on a encore, comme je te dis, la fin de cycle avec le 36 qui nous ramène sur le chiffre 9. Et méditation, c'est vraiment l'écoute de soi, c'est accéder à son cœur. Donc, elle t'aide vraiment à cheminer, hein, à accéder beaucoup plus à ton propre épanouissement. En fait, et c'est pour ça presque que cette relation n'est pas possible là maintenant. Je ressens un peu vraiment cette énergie, tu sais, soit Roméo et Juliette, soit vraiment à nos amours manqués, tu vois, la bonne personne, mauvais timing, en mode on sait qu'on s'aime, mais c'est pas possible. Donc il y a quand même du sentimental qui est fort plus prédominant ici, mais c'est une véritable reconnexion à toi, hein. Donc on va parler beaucoup plus d'ancrage, de reconnexion à ses désirs, à son cœur, à ce que toi tu veux réellement et à oser évoluer dans cette direction-là aussi. Ça, c'est important. Donc voilà un petit peu ce qui t'est amené parce qu'on a quand même le chiffre 6, il est venu plusieurs fois. Donc toi, c'est du 9 et du 6 ici euh, en majorité. Et le 6, c'est tout ce qui est épanouissement, joie, harmonie dans les échanges, etc. Mais c'est également une carte, moi je dirais, un petit peu d'illusion. Parce que en fait, quand tu prends le 666, c'est le diable. Donc pour moi, c'est évoqué à ce niveau-là. Si je reprends le tarot normal, le diable, il porte le numéro 15. 1 plus 5 nous ramène sur le chiffre 6. Donc toi, c'est tout ce qui est positif, mais c'est tout ce qui peut être également des tentations, de la distraction, etc., qui t'empêchent d'accéder à ton propre épanouissement, à ta propre joie, à ton propre bonheur. Et je sens en fait que la personne qui est entrée dans ta vie est venue amener vraiment un élément déclencheur. C'est venu provoquer quelque chose pour activer cette transformation. Et donc, toi, mieux prendre ta place. Donc, c'est très positif. C'est très chouette, hein. Franchement, ici, même si toi, tu le vis peut-être mal ici à l'instant T parce que ça ne se déroule pas comme toi, tu l'aurais aimé, c'est tout à fait possible. Elle remplit exactement la fonction qu'elle a à remplir. Voilà. Donc, ça, déjà, il faut laisser le mental de côté un petit peu et ressentir les choses avec son cœur et les accepter et l'ouvrir encore plus grand en fait à l'amour. Voilà, on t'invite vraiment à travailler sur le lâcher prise et donc ça vient encore me confirmer que pour moi il y a une distance hein, qui est présente par rapport à cette personne ou alors des conflits peut-être qui sont présents dans la relation avec cette personne. Ça, c'est possible aussi. Et en fait, on te dit, arrête de te prendre la tête. Il est temps pour toi de accepter la situation telle qu'elle se déroule et d'en fait agir avec ce qui est présent, tu vois, enfin, ce qui est à ta portée, ce qui est en face de toi. Ça, c'est ce que je ressens. Et encore une fois, on a la carte amour durable à côté qui vient nous parler d'une bonne fondation, de bonne stabilité. L'amour est là, en fait. Mais c'est pas parce que l'amour est là que la personne doit faire partie de notre vie. Et ça, c'est une leçon super difficile. Je trouve que on doit parfois apprendre, et souvent dans les relations sentimentales. Moi, j'ai eu ça récemment, une relation avec quelqu'un qui, je pense, je le considère en tout cas comme un âme sœur. Mais c'est pas parce que c'est un âme sœur que je suis destinée à vivre ma vie avec lui. Et pourtant, il est venu amener une profonde transformation personnelle. Et j'en suis tellement, tellement, tellement reconnaissante. Et je pars du principe que je me dis, bah, si cette personne est destinée à être dans ma vie, de toute façon, elle reviendra. Nos chemins se recroiseront. Et c'est un peu dans ce sens-là ici, le lâcher prise, c'est accepter ce qui est et ne pas chercher à contrôler l'issue de ceci parce que tu es dans la frustration. Justement, on t'invite à travailler sur ces choses qui réagissent pour lâcher les résistances et ce qui t'empêche en fait de aimer, tu vois, d'ouvrir encore plus ton cœur à l'amour, peu importe les circonstances qui sont présentes ici actuellement. Parce qu'en général, quand on vit une rupture ou quoi, on a deux options. C'est soit on se renferme et donc on ferme notre cœur, soit on l'ouvre encore plus grand, mais on se donne cet amour-là parce qu'on en a besoin pour guérir et faire le deuil par rapport à cette relation. C'est ça que j'entends ici. L'amour n'est pas vain,
en fait. Tout l'amour qui est présent dans cette relation, il peut être utilisé et redirigé autrement. Par exemple, pour toi, te propulser en avant. Et donc, tu n'es plus obligé d'avancer avec autant de lourdeur que ce que tu faisais. Alors, tu prends bien évidemment avec des pincettes ce que je te dis ici, tu l'ajustes à ta vie, mais voilà en tout cas moi ce que je ressens. Des petites résistances, des petits trucs, tu vois, à ajuster, etc. Et je le vois d'ailleurs ici, hein, parce que on a, si tu veux, 3 cartes en termes de clés de compréhension, ce que tu as besoin de comprendre par rapport à cette relation, sont toutes à l'envers. J'ai le 6 d'épée, 9, l'ermite, et 5 d'épée. Donc c'est beaucoup spéculation intellectuelle et c'est beaucoup quelque chose de aller chercher les réponses. C'est comme si tu n'avais pas eu, tu sais, la fin que tu aurais aimé avoir, la closure, comme on dit, je sais pas comment on dit en français. Et donc, toi, tu es toujours accroché. En fait, tu continues à trouver des raisons de rester accroché à cette relation, à cette personne ici. Et il faut que tu prennes conscience que, bah, en fait, est-ce que ton cœur, il a vraiment envie de ça? Est-ce qu'il a envie d'avancer dans la lourdeur et de continuer à s'accrocher à quelque chose qui a pris ses distances? Et d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que regarde, on a 2 bateaux, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment un éloignement ici qui s'est créé. Mais cet éloignement, il est divinement orchestré. Et c'est dans ce sens-là que c'est pas négatif, justement. Tu comprendras plus tard, et c'est pour ça qu'on avait la carte, les conclusions sont à portée de main. Tu comprendras plus tard, en fait, à quel point c'était pas forcément nécessaire, mais le cadeau qui était présent, en fait, dans cette relation et dans toutes ces situations. Et ça, tu le vois pas forcément maintenant. Et justement, on te dit, arrête de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Arrête de chercher des réponses. Et c'est drôle parce que tu es là sur une vidéo en train d'écouter ça. T'invite vraiment au lâcher prise parce que tu vas chercher dans ta tête et tu vas juste plus créer du conflit qu'autre chose. Tu risques plus de te rendre folle, en fait, ou fou, pardon, je sais pas si t'es un homme ou une femme, par rapport à ça. Et là, l'idée, c'est vraiment accepter ce qui s'est passé et te choisir toi personnellement, avancer sur ton propre chemin. Il y a un cycle ici qui est vraiment invité à se clôturer. Regarde, on a encore un 9 d'épée, mais là, c'est plutôt dans une prise d'action. Donc, on t'invite à laisser ce cycle en fait se dérouler jusqu'à son terme. Tu vois, le laisser véritablement se terminer pour pouvoir démarrer un autre cycle. Et donc, c'est plus un cycle au niveau, si tu veux, lui, il est venu mettre en lumière tout ce qui te bloque au niveau mental, donc tout ce qui réagit maintenant, tout ce qui crée de la frustration, de la souffrance, là, actuellement, c'est ça qui est à être neutralisé, ajusté ou adapté. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et donc, on t'invite ensuite, si tu veux, à te focaliser sur la carte de l'amoureux. Et l'amoureux, c'est toute une énergie de choix personnel, d'aventure, de relation à soi. On choisit son propre épanouissement, son harmonie en fait. Et on n'est plus dans la dépendance de, par exemple, le faire en fonction de quelqu'un d'autre. C'est soi avant l'autre. Et on se donne personnellement ce qu'on attend également de l'autre personne. Ça, c'est vraiment aussi... c'est la marche à suivre en fait pour toi. C'est ça, en fait, le prochain truc. Et au plus tu vas te choisir personnellement, au plus tu vas nourrir cette relation à toi-même, au plus ça va se répercuter positivement dans tes relations. Et donc, soit cette personne reviendra si elle a encore un rôle à jouer dans ta vie, soit c'est une autre personne qui va arriver, mais du coup, ça sera un niveau plus élevé. Voilà, il est là, en fait, l'apprentissage. Et donc, comme je t'ai dit, on avait le 9 avec l'ermite et le 5 d'épée. Moi, j'entends vraiment laisser le changement opérer. En fait, tant que tu t'accroches, c'est difficile de lâcher prise, donc tu n'acceptes pas les choses, parce que tu t'accroches, donc ça veut dire que tu n'acceptes pas ce qui se déroule, et donc tu es encore dans ta dualité, et donc tu ne laisses pas le changement prendre place. Au plus tu t'accroches, au plus ce à quoi tu résistes va persister. Au plus tu lâches prise, tu acceptes ce qui est, et tu fais confiance à la vie avec cet apprentissage que tu ne comprends pas encore forcément, mais que voilà, tu sais que à un moment donné, tu comprendras les choses. Au plus vite, tu vas passer à autre chose, tu vas lâcher prise, tu vas retrouver de la sérénité pour toi-même. Et encore une fois, lâcher prise et accepter la situation actuelle, ça ne veut pas dire tourner le dos à cette relation. Ça ne veut pas dire que tu mets une croix sur l'amour que tu portes à cette personne. C'est justement, tu honores le fait que tu aimes cette personne, mais tu t'aimes plus que tu aimes cette personne. Ce qui est normal, c'est pas égoïste. C'est comme ça que ça devrait être à la base. Voilà un petit peu moi ce que j'ai reçu pour cette pile 2. Donc c'était un message très ciblé. Tu me diras si ça t'a parlé ou pas. Et j'ai envie de ici terminer avec les anges de l'amour. J'ai envie de tirer 2 cartes pour avoir juste des informations un petit peu en termes de conclusion par rapport à cette personne. Voilà, est-ce qu'elle est venue faire ici dans ta vie. Donc attends, on va voir ce qui se joue ici à ce niveau-là.
Ouais, en fait, c'est ça. Tu vois, on a les deux cartes et je vais te demander vraiment de les prendre avec subtilité, parcimonie, avec du recul. Ici, les messages que je vais te dire pour ne pas te mettre en fait dans une illusion. Ça, c'est important parce que des fois, on veut tellement quelque chose avec notre tête que c'est pas forcément aligné avec ce que notre cœur veut. Mais nous, on fonce dans cette direction-là alors qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Mais comme on est focalisé là-dessus, bah, on se bloque tout seul. Du coup, j'ai reçu les cartes laisser une chance à cette relation et engagement. Donc tu vois, c'est des très chouettes cartes. Elles vont nous parler de travailler sur votre couple et votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc moi, ce que je ressens ici, quand on dit laisser une chance à votre relation, en fait, tu peux percevoir que la relation avec cette personne, c'est le reflet de ta relation à toi-même. Donc ici, si tu n'as pas l'opportunité de travailler directement cette relation avec cette personne-là, travaille sur toi-même. Enfin, dans tous les cas, moi, je t'invite d'abord à travailler sur toi-même pour être au clair par rapport à cette relation et ensuite amener une perspective d'amélioration, d'évolution au sein de cette relation. Mais tu vois, en fait, ce que je vois, c'est beaucoup plus relié à toi-même que directement relié avec cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a une distance qui s'est créée actuellement. C'est pour que tu puisses te retrouver, toi, personnellement, là, maintenant, en fait, avant de chercher à vivre cette relation avec cette personne. Si tu es amené à vivre cette relation avec cette personne, à être avec elle, par exemple, dans une relation de couple, ça se mettra. Donc, fais confiance, tu vois, et suis, en fait, les apprentissages, les leçons qui te sont amenées actuellement. Parce que dans tous les cas, ça va t'amener, si tu veux, sur un engagement plus élevé vis-à-vis de toi-même et donc envers ta relation, enfin ta vie amoureuse également. Et donc que ça soit la relation avec cette personne-là ou la relation avec la personne qui te correspond réellement et qui va arriver incessamment sous peu dans ta vie. Donc voilà. Ne prends pas, si tu veux, au pied de la lettre que voilà, c'est cette relation et encore une fois, tu dois rester accroché et que tu vas t'engager avec elle et que c'est la personne de ta vie. Parce que ça, justement, ça va te faire encore plus t'accrocher à cette personne. Voilà. Comme on dit, hein, si tu aimes vraiment une personne, lui rends libre et entre guillemets, si elle est destinée à être avec toi, elle reviendra naturellement. Et ben, c'est vraiment ça ici, le mot de la fin par rapport à cette pile numéro 2. Donc voilà, j'ai terminé, je t'ai transmis le message que moi j'ai reçu pour toi aujourd'hui. Je t'invite du coup à me mettre une petite mention j'aime sur cette vidéo si cette pile t'a plu, si ça t'a parlé. Je t'invite également à m'écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit. Moi, ça me fait très 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 plaisir de lire en fait tes commentaires, de voir comment mes vidéos, mes tirages te parlent. Et ça m'aide aussi à faire évoluer la qualité de mes tirages aussi. Au plus j'ai de feedback, au plus c'est utile pour moi personnellement. Et ça me fait plaisir, ça me permet d'avoir une petite interaction avec vous parce que quand il y a juste une vue, je sais pas c'est qui est derrière. Donc voilà. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Je te remercie infiniment pour ta présence. Je te souhaite une excellente continuation par rapport à cette relation. Si jamais tu galères et que tu patauges un petit peu trop et que tu as besoin d'aide à ce niveau-là, tu peux me contacter sur Instagram. Je me ferai un plaisir de pouvoir te servir. Voilà. Mais tu fais comme tu le sens, bien évidemment. Du coup, je vais m'arrêter ici. Je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage. Je te fais plein de bisous et prends soin de toi. Bonjour ma troisième pile, je suis trop contente de terminer en beauté cette vidéo et ce tirage avec toi. Et le message ici, il est super intéressant. Donc je viens d'étaler mes petites cartes et c'est cool. Voilà, le rôle que cette personne est venue jouer dans ta vie, c'est en gros de te permettre d'ouvrir la porte sur plus d'abondance, plus d'expansion, plus de prospérité. Donc franchement, on va pas trop se plaindre, tu vois, c'est plutôt cool. Moi j'aime bien ça. Donc ici déjà on va te parler vraiment d'une rencontre très forte avec cette personne. Donc ça peut être, je sais pas, je viens d'entendre ça, tu crois, tu crois pas, hein, tu prends ce que tu veux, ce qui résonne avec toi, tu prends ton vocabulaire, enfin bref, voilà, tu fais ce que tu veux. Donc je dirais une personne avec qui tu as un lien d'âme. Donc ça peut être, j'ai vraiment entendu, flamme jumelle. Alors si t'aimes pas trop ce terme, je vais te parler plutôt de personnes avec qui voilà, tu as eu des vies parallèles. Donc ça peut être des vies antérieures ou dans des dimensions parallèles. Tu le perçois encore une fois comme tu le veux, mais en tout cas cette personne, tu la connais. Donc ça peut être lien d'âme sœur, lien au niveau de la famille, flamme jumelle. C'est une personne en fait que tu as rencontrée et avec qui ça a très 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 vite, très fort matché. Ça c'est ce que je ressens. Il y a eu une alchimie, quelque chose qui s'est très vite créé. Alors je ne vais pas forcément orienter le tirage ici au niveau sentimental parce que je ne pense pas que c'est tous les cas qui seront reliés par rapport à ça. On verra au fur et à mesure de mon interprétation ce qui en ressort. Je ressens plutôt quelqu'un avec qui tu as un lien très 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 fort. Donc ça peut être
un ami qui est très proche, que par exemple tu considères comme une sœur ou comme un frère. Ça peut être un membre de ta famille avec qui bah, il y a eu un rapprochement, genre comme ça, dingue, d'un coup. Ça peut être une personne au niveau sentimental, une personne de passage ou une personne avec qui tu vis déjà une relation depuis certains temps. Si c'est ton partenaire de vie, bah déjà j'ai envie de te dire que tu es avec la bonne personne déjà actuellement. Donc ça c'est cool. Si c'est une personne qui est arrivée comme ça et que c'est un peu flou et chaotique, sache que c'est la bonne personne aussi. C'est juste qu'elle vient te faire travailler sur pas mal de choses. Et si, en fait c'est hyper drôle parce que j'ai vraiment eu un message vachement différent pour chacune des piles. Ici en fait elle vient beaucoup te faire travailler au niveau de ton énergie yin en fait, de écouter tes émotions, de les considérer et en fait d'avancer dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Comment te dire? Je ressens, j'ai une copine une fois qui m'avait expliqué ça, que avant quand elle avait des relations avec des personnes, qu'elle avait des dates ou quoi, elle sentait une certaine forme de nervosité, une boule au ventre, comme ça, etc. Et qu'en fait elle pensait que bah, c'était un peu cette énergie de papillon dans le ventre, que je me sens super bien, que voilà, je suis excitée, je suis stressée, et c'est tous ces éléments-là en fait qui sont mélangés dans cette relation. Et en fait elle m'a expliqué que quand elle s'est mise en couple, du coup avec la personne avec qui elle est aujourd'hui, elle n'a pas du tout eu ces sensations. Elle a eu un calme absolu, une confiance. Et en fait, moi, quand elle m'a expliqué ça, ça a percuté dans ma tête parce que j'ai déjà eu le même type de ressenti où je sens une certaine forme de nervosité, il y a des ressentis, mais j'arrive pas trop à comprendre ce qui se dit. Et en fait, bah, je fais pas spécifiquement attention parce que je comprends pas ce que mon corps essaye de m'envoyer comme message. Là où en fait, quand j'ai des relations avec des personnes qui sont vraiment bonnes pour moi, mais saines, etc., je me sens en paix. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas forcément la personne extérieure qui t'amène la paix. Ça peut être vis-à-vis de toi-même. Parce qu'en fait, la personne extérieure, elle va juste venir mettre en lumière une blessure ou quelque chose qui n'a pas encore été réglé. Et donc, elle joue un rôle pour que toi, tu puisses reconnecter avec ton essence, avec ton âme, avec ta grandeur, avec ton pouvoir créateur. Donc ça, c'est très positif, tu vois, mais il faut le comprendre, en fait, ces choses-là. Donc c'est pas forcément la personne extérieure qui est négative, tu vois. Si toi tu te sens tiraillé, que tu as de la nervosité, etc., c'est quelque chose qui t'apprend sur toi-même. Et c'est cette personne-là qui est venue déclencher ça en toi pour que toi tu puisses en fait ajuster ces éléments-là ou les guérir. Pour évoluer vers un état beaucoup plus de paix. En fait, c'est ce que je ressens. C'est ça l'apprentissage qu'elle t'amène. Donc, si tu veux, ça va venir ouvrir la porte sur la prospérité en termes relationnels. Donc, encore une fois, que ça soit sentimental, amical ou familial, c'est vraiment une prospérité sur le plan relationnel. Donc, beaucoup plus d'équilibre, d'épanouissement, d'harmonie, de joie. Tu vois, et un rapport qui est sain aussi dans les relations. J'entends vraiment un bonheur en fait. Cette prospérité, je la vois comme le fait d'être heureux en fait avec ses relations, de se sentir supporté, traité de la bonne façon. Ça, c'est vraiment ce que je capte. Et en fait, tu le vois ici, bon, c'est très 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 ligne, hein. J'ai plein de couleurs bleues qui ressortent. Ici, on a la clé, on a la paix, numéro 7, numéro 5. J'ai pas trop de... Non, pas trop de mêmes numéros qui ressortent. Non, pas trop. Mais du coup, opportunité pour accéder à plus de paix. Et en fait, c'est ça. Elle vient mettre en lumière tout ce qui te perturbe. Tu sais, tous ces problèmes, par exemple, de dépendance affective, c'est pas la personne extérieure qui vient créer ça, c'est toi, en fait, qui a déjà ça. Et donc, tu as juste trouvé quelqu'un qui a un problème, j'ai envie de dire, à l'opposé du tien. Et donc, vous venez vous compenser mutuellement. Et donc, c'est là qu'on est dans des relations de codépendance, si tu veux. Et donc, quand il y en a un qui bouge là-dessus, ben, il tend la perche à l'autre de bouger. Alors après, bien évidemment, chacun a son libre arbitre. Donc, on a la liberté de dire, ok, je bouge. Ou en fait, non, j'ai pas envie de bouger, tu vois. Mais ici, elle t'amène vraiment à prendre conscience que ce stress, cette nervosité, les doutes, toutes ces choses ici qui sont présentes, qui te font réagir, eh ben, c'est la clé pour renouer avec plus de légèreté et obtenir de la paix. Et donc, tu es invité à laisser le changement prendre place pour faire évoluer ici, bah déjà, de un, la nature de cette relation, mais c'est surtout la relation de toi à toi-même. Et donc, ça va venir se répercuter sur cette relation avec cette personne. Ça, c'est vraiment moi ce que je capte. Donc, tu vois ici, comme je t'ai dit, on parle de relations très fortes. Moi, j'entends vraiment le contrat d'âme, contrat d'incarnation avec cette personne. C'est genre, vous avez signé si tu veux, avant de vous incarner, si tu crois à toutes ces choses-là,
pour vous retrouver dans cette vie-ci et vous livrer une leçon très précieuse. En fait, c'est vraiment ça que je ressens. Et j'entends aussi ici une idée de écouter ses besoins, écouter ses désirs et les légitimer les deux et avancer dans ce sens-là. Et donc pour le faire, il faut être connecté à sa partie yin. Et là où il peut y avoir un petit peu une énergie de vice caché, donc peut-être que cette personne est un peu manipulatrice sur les bords, un petit peu menteuse, ou pas forcément. Parce que encore une fois, moi j'aime pas, tu sais, quand on dit que les autres c'est des bourreaux, que c'est à cause de leur faute, etc. J'aime pas trop ces énergies-là. J'ai déjà eu le cas personnellement une fois où je n'écoutais pas mes ressentis, j'écoutais pas ce que mon corps m'amenait comme énergie. Et en fait, mon corps me mettait en garde, il me disait là ça va pas. Et moi j'ai quand même été. Et en fait, après, je me suis rendu compte que la personne en face de moi, elle me mentait. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'a menti? Elle m'a menti parce que moi, je me suis menti à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es alerte et que tu fais confiance à tes ressentis, que tu es vraiment connecté à ta guidance intérieure, ton intuition va t'alerter, en fait. Il y a un panneau attention qui va venir à un moment. Tu vois, il y a des red flags qui vont s'alimenter. Donc, attention à ces éléments-là, parce qu'en fait, la partie de vice caché, soit elle vient de l'extérieur, soit elle vient de toi à toi-même. Il peut y avoir un petit peu des deux façons. Regardons là, ici, c'est là. Bon, allez, il y a genre 2 cartes qui sont un peu plus lourdes dans ce tirage, mais franchement, globalement, c'est très positif. Parce qu'en fait, j'entends vraiment qu'on passe par cette lourdeur pour accéder à plus de légèreté. Donc, tu vois, si tu regardes cette carte, à quoi est-ce qu'elle te fait écho? Est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle te dit des choses? Est-ce que c'est plutôt toi vis-à-vis de toi-même ou justement tu vas semer du doute, genre ça se déroule bien, mais voilà, tu vas être dans le conflit, tu vas douter, tu vas remettre sa parole en question et toutes des choses comme ça? Peut-être parce que tu as un problème de confiance vis-à-vis de toi-même, ou est-ce que tu sens vraiment qu'il y a un truc qui est pas sain, qui est pas clair, qui est pas net dans cette relation? Et puis tu regardes en fait du coup l'écho qui est créé en toi et toi tu travailles là-dessus parce qu'en gros c'est un cadeau de cette manière-là aussi. C'est tout part de soi, il n'y a rien à faire. Donc voilà, comme je t'ai dit, on a la carte des émotions ici, numéro 12. Donc il nous ramène sur le chiffre 3, le chiffre de la prospérité. Donc écouter ses émotions, mais ne pas se laisser envahir par elles, ça c'est vraiment une clé. Et là, moi, je suis la personne la plus émotive que tu peux trouver sur Terre. Et ça m'a souvent porté préjudice parce qu'en fait, j'étais complètement envahie par ces émotions et donc je me perdais dans un côté plutôt dramatique. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un autre côté, tes émotions te montrent le chemin, elles te donnent des indications. Par exemple, la colère, c'est quand il y a des limites qu'on avait posées et qui n'ont pas été respectées. Donc on se sent en colère. Et ça peut être en colère contre soi-même ou être en colère contre d'autres personnes. Et donc, il y a une leçon derrière, tu vois. Et c'est la même chose avec toutes les émotions. Et donc, le but, c'est de ne pas trop les refouler, c'est de les accepter, c'est de les accueillir, de le faire un espace pour qu'elles puissent tout simplement être là, tu vois, s'exprimer et se vivre, mais tu les laisses te traverser. Tu t'identifies pas en fait à ces états émotionnels que tu ressens. Tu les perçois juste comme voilà, une source d'apprentissage pour toi avancer sur ton propre chemin. C'est ce que je capte. Et donc tout ça, c'est ce que cette personne elle est venue déclencher en toi. C'est quand même assez ouf. En termes de qu'est-ce que tu as besoin de comprendre, j'ai la reine de bâton, le 10 de bâton à l'envers et j'ai le pendu. Alors c'est intéressant parce que les bâtons, c'est tout ce qui a trait à l'énergie feu, fuego, à l'énergie un petit peu dite de l'esprit de j'avance, je fais les choses, etc. Tu vois, c'est le feu qui t'anime, qui te pousse en avant, etc. Et en fait, c'est drôle parce qu'on l'a avec la reine de bâton et la reine de bâton, c'est le côté intuitif. Donc c'est laisser en fait toi ces intuitions encore une fois et ton feu créateur ici t'amener au bon endroit. C'est tout ce qui a trait ici aussi aux énergies sexuelles. Donc tu peux avoir une bonne alchimie sexuelle avec cette personne si ça te parle sur le plan sentimental. Ouais. Mais il y a un besoin de lâcher les fardeaux, de les laisser derrière soi. Et donc ça pour moi c'est directement relié à toi. Peut-être un côté tu sais de cogiter ou d'avoir peur d'être blessé ou de douter. En fait, et tu vas t'embarquer dans des situations, dans des schémas qui te servent pas, qui vont justement t'alourdir plus qu'autre chose. Moi, je le capte de cette manière-là. Et en fait, il est temps de sortir de ça en changeant en fait de perspective et de focus et en te focalisant vraiment sur ce que toi tu veux, sur ce qui t'anime et en évoluant dans cette direction. Ça, c'est vraiment ce que je capte en termes d'énergie. Et alors, ce que tu es invité à mettre en place vis-à-vis de cette relation, on a la reine de coupe et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, moi je l'entends un petit peu comme il y a une énergie d'attente,
Donc soit c'est sortir de l'attente, mais moi je l'aperçois plutôt comme étant, bah tu mets un petit peu cette relation au second plan. Ça veut dire que tu te prends pas trop la tête par rapport à ça, tu laisses un petit peu couler, tu lâches un petit peu prise pour l'instant et tu te focalises sur toi-même. Parce que l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle est venue prendre trop de place, tu lui as donné trop d'importance. Et donc tu arrives à moins bien, j'ai l'impression, de discerner ce qui se passe en toi. Et donc tu es moins à l'écoute de tes émotions, de tes ressentis, de ce qui te traverse, tu vois, ce qui est mis en lumière ici. Et donc avec cette reine de coupe, donc qui est sortie à l'envers, donc pour moi c'est quelque chose vraiment à mettre en place. Laisse tes émotions te guider, encore une fois, c'est la sensibilité, toutes ces choses-là, l'intuitivité. Laisse ces éléments-là te montrer le chemin et prendre les bonnes décisions à prendre. Et donc l'idée c'est, bah, par exemple, tu ressens une émotion lourde et ça va être de faire le chemin pour renouer avec de la légèreté, avec de la paix, avec de l'harmonie. C'est ça l'enseignement ici, l'apprentissage qui t'est amené. Et donc le 4 d'épée va nous parler de stabilité. Pour moi, j'entends vraiment une stabilité qui est pour l'instant dans une certaine forme de distance par rapport à cette personne. Donc mettre un petit peu d'écart pour toi te focaliser sur toi-même, te recentrer à l'intérieur de toi, te reconnecter à toi-même. Ça, c'est vraiment ce qui me vient ici. Donc tu me diras si ça te parle en commentaire, comment ça t'a parlé ici. Attends, je regarde vite s'il n'y a pas une autre information à te transmettre. Mais non, ouais, c'est ça en fait. C'est au plus tu vas t'écouter toi-même, au plus là tu vas accéder à cette prospérité. C'est ça. C'est comme si là tu étais un petit peu déconnecté de toi-même et on t'invite à reconnecter avec cette énergie yin, donc féminine, très intuitive, de t'écouter en fait, écouter tes besoins, tes désirs, tes attentes, faire un petit peu le point là-dessus pour ensuite sortir de ce qui t'empêche d'expérimenter ce que toi tu veux. Et cette personne, en fait, si tu veux, c'est vraiment l'opportunité qui permet d'opérer cette transition. Donc c'est super cool. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément euh, continuer à être avec elle. C'est peut-être une personne qui est juste de passage dans ta vie. Peut-être que c'est une personne avec qui, voilà, tu as un lien qui est très 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 fort et avec qui tu as un peu cette impression que vous êtes inséparables. Vous êtes tout le temps ensemble, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est possible aussi, tu vois. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer non plus. Donc voilà, ça moi je ne m'avance pas là-dessus parce que les relations c'est compliqué. Il y a les désirs de l'un, il y a les désirs de l'autre, il y a ce que l'univers veut. Donc moi je vais pas intervenir à te dire bah tu vas être avec cette personne ou tu vas pas être avec cette personne parce que je sais même pas si c'est... Enfin c'est toi qui regardes cette vidéo là, si c'est plutôt axé sentimental, si c'est plutôt axé affectif ou autre. Donc tu prends ce qui résonne avec toi. Mais ça te fait travailler pour toi personnellement et vraiment sortir du cogité quoi. C'est ça, renouer avec la paix. That's the key for you, my friend. Je vais terminer avec une petite carte, donc un message de lumière ici, pour terminer en beauté ce petit tirage. Alors, quel est le message un petit peu pour conclure ici la pile 3. Oui, c'est ça en fait, regarde. Ah, elle conclut très bien celle-ci. On a du coup le mot sagesse qui est arrivé. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. C'est très 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 beau comme message, il est très 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 puissant, j'aime beaucoup. Et c'est ça en fait, c'est avoir la sagesse et la justesse, si tu veux, d'esprit de dire en fait j'arrête d'alimenter ce qui est lourd parce qu'au plus j'alimente ce qui est lourd, au plus j'attire à moi de la lourdeur et je vais quitter cette lourdeur pour aller vers la légèreté. Donc je vais mettre le cap sur la paix et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment ce que j'entends. C'est comme ça que tu vas pouvoir déjouer les mensonges que toi tu te racontes, les illusions dans lesquelles tu es, mais également, si tu veux, ce qui se transpose sur cette personne-là. Voilà. Je vais m'arrêter ici, du coup, ma petite pile numéro 3. Cette vidéo t'a parlé, je t'invite à mettre une petite mention j'aime dessus. Je t'invite également à me partager ton retour en commentaire, à me dire comment ça te parle, etc. Moi j'adore lire tes retours, vraiment ça me fait très très plaisir. Et puis je vois aussi, au plus j'ai des feedbacks, au plus ça m'aide à améliorer la qualité de mes vidéos, à voir quels sont les sujets qui vous parlent le plus, etc. Donc c'est toujours super intéressant. Donc voilà, si le cœur t'en dit que tu as quelques minutes ici pour me faire un petit retour, ça me toucherait énormément. Je te remercie d'avance. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Écoute, je te remercie infiniment de ta présence. Merci de me suivre. Merci de regarder cette vidéo. Ça me fait tellement chaud au cœur, t'as pas idée.
Et bah, je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Voilà, prends soin de toi et cap sur la paix. C'est vraiment la clé. Voilà, je te fais plein de bisous. À très très vite.